Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Pour la prochaine formation, on va commencer à parler des condensateurs. C'est quelque chose qui revient souvent en ligne de compte. C'est des pièces qu'on change, on peut changer ça assez souvent dans certains appareils électroniques d'aujourd'hui. Je vais vous parler des différents types de condensateurs qui existent. Mais je vais m'attarder surtout à ceux qui sont utilisés avec du courant DC. Avec du courant continu CC. Pas DC, c'est en anglais. CC. Ça fait que je vais vous montrer différents types de condensateurs qui peuvent exister, puis comment aussi les vérifier avec un multimètre. C'est sûr et certain qu'il y a des multimètres qui fonctionnent, qui ont une fonction de test pour des condensateurs. C'est pas tous les multimètres qui l'ont, celui-là il l'a, je vais vous le montrer comment ça fonctionne avec lui, comment est-ce qu'on peut vérifier ça. Autre chose aussi, je vais vous montrer comment lire les condensateurs, parce que les condensateurs CC qu'on utilise au niveau des appareils électroniques sont assez simples à lire. Mais quand on tombe dans des condensateurs à film ou encore à céramique, ça peut devenir un petit casse-tête. Dans ce cas-là, vive Internet, ça nous aide beaucoup. Parce que même moi, des fois, je regarde le numéro, je dis que c'est ça. Je peux avoir fouillé sur Internet pour trouver c'est quoi exactement, pour avoir la même chose. Fait que, allons-y, on regarde les condensateurs aujourd'hui. Comme j'expliquais, il existe différents types de condensateurs. Je les ai même pas tous ici, là. Et on parle pas des SMD, les condensateurs SMD, des surfaces menthes. C'est des condensateurs gros comme une tête d'épingle qu'on retrouve dans beaucoup de circuits aujourd'hui. Oui, on peut les changer, ça arrive qu'ils font défaut. Mais là, je vais vous montrer en gros ceux qu'on change le plus souvent. Puis au niveau des circuits électroniques, comment est-ce qu'on peut retrouver ça? Je vais commencer avec deux gros que j'ai ici. Ça là, c'est un condensateur de micro-ondes. Ça se vérifie pareil comme un condensateur électrolytique qu'on a ici, sauf que ces condensateurs-là peuvent facilement atteindre, celui-là ici, 2100 volts. Pensez à un condensateur comme un accumulateur. C'est quelque chose qui est capable d'accumuler du courant, de la tension, et qu'il conserve, puis ça, il peut le conserver très longtemps. Généralement, dans les bons condensateurs de micro-ondes, il y a une résistance, puis je la vois ici, il y a une résistance d'intégrer à l'intérieur de 10 mégaohms. Donc, à la longue, il se vide par lui-même. Il est affiché ici. Mais encore là, faites très attention. Je peux vous garantir que ça peut vous causer, ça peut faire exploser votre pacemaker, si vous en avez un, ou vous causer une permanente. C'est très dangereux quand même jouer avec ça. Je ris bien, là, mais c'est dangereux jouer avec ça. Fait que, ça, c'en est un. Lui, ici, il m'indique une valeur de 0,9 microfarad, plus ou moins 3%. Mais il est capable d'accumuler 2100 volts. Très, très, très dangereux, ça. Faites bien attention à ça. Deuxième type que je rencontre souvent ici. Des condensateurs pour les compresseurs, soit d'air climatisé ou de déshumidificateurs. Ça emmagasine du courant pour aider le démarrage du compresseur parce que ça requiert des fois beaucoup de voltage pour le partir. Et ça, c'est capable d'en fournir. Lui ici, c'est un 35 microfarad, plus ou moins 5%. Donc, mettez, quand vous calculez, vous vérifiez un condensateur pour savoir si c'est bon, mais fiez-vous aussi, il ne faut pas qu'il y ait exactement 35 microfarad. Il faut que ça joue là-dedans.
Puis lui, c'est un 250 volts. Beaucoup moins que l'autre ici. Mais je peux vous dire que ça fait quand même une bonne étincelle. Ça ici. Quand vous court-circuitez les deux contacts comme ça. Des autres condensateurs, puis ça, des condensateurs que je vous montre ici, ce sont des condensateurs qui sont en courant alternatif, en CA. Donc, c'est toujours ça que vous allez retrouver avec du courant alternatif. Même chose pour tous les condensateurs que j'ai ici. C'est pas du courant alternatif. Ceux du courant continu sont ici. On va les mettre de côté. On va aller voir, ça, c'est un condensateur à film qu'on appelle, ou au polypropylène. Ça a différents noms. Mais généralement, à film, vous allez vous retrouver là-dedans. Comme je vous disais, la valeur inscrite là-dessus, c'est pas évident à suivre. Je vais vous montrer un petit truc pour les vérifier rapidement si au moins il y a en magazine avec un multimètre. Puis même pas besoin d'avoir une fonction pour tester les condensateurs. Il va vous montrer s'il fonctionne. Lui, je sais que c'est un 250 volts. Mais les valeurs d'en haut, 33,4 J, faut que j'aille voir la charte sur Internet pour m'indiquer c'est quoi la capacité de ce condensateur-là. Dans mon avis, c'est 33 ohms, pas 33 ohms, 33 microfarades que vous allez retrouver là-dedans, dans celui-là ici. J'en ai d'autres ici. Ce petit bleu-là, là, il est encore pire, il est encore plus dur à lire. Mais ça, là, regardez avec une loupe, puis vraiment, allez voir sur Internet, il y a des chartes. Je vais vous montrer différents liens pour aller voir les chartes, pour trouver justement c'est quoi la valeur de ces condensateurs-là. Celui-là, c'est un condensateur céramique. Ça, c'en est un autre qu'on voit souvent dans des systèmes. Finalement, j'en ai deux autres à filmer ici. Encore une fois, j'en ai un qui est 250 ici. Il marque 224K. C'est pas 224 kOhms, là. Généralement, c'est 22 microfarades. Le troisième chiffre, c'est le multiplicateur. Le quatrième, il y a une autre valeur. Donc, le quatrième, c'est une lettre, puis il y a une autre valeur. Donc, chacun a sa façon de le lire. C'est pas évident à trouver, mais vous pouvez le trouver simplement, assez facilement sur Internet. Donc ça, c'est pour les condensateurs qu'on va retrouver. Je vous montre ici un petit circuit. Ça, c'est un petit circuit en courant continu. Puis on a deux condensateurs ici électrolytiques. Mais on en a en céramique aussi, ils sont ici. Puis on a des résistances puis des diodes. Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus. On a ce qu'on appelle un triac ici. Ça, on va revenir un petit peu plus loin. Je vais vous montrer c'est quoi ça. On a un triac ici. Puis finalement, on a un circuit intégré qui contient généralement des fonctions. Ça, là, c'était un petit circuit pour une lampe qu'on touche, puis elle allume, puis à 3 niveaux. C'est ça, je l'ai conservé parce que je voulais l'étudier pour voir comment c'était monté. Donc, probablement que c'est le triac qui fait office de 3 niveaux. C'est lui qui donne un peu plus de voltage, et ainsi de suite. Mais il y a un circuit intégré, puis ça, vous allez voir que lui, il est scellé. Si c'est lui qui est en défaut, oubliez ça, il n'y a plus rien à faire avec. Donc, ça c'est un petit circuit. J'arrive maintenant au condensateur qu'on retrouve le plus souvent dans nos appareils. Des condensateurs électrolytiques. J'en ai un gros ici, il y en a des bien plus gros que ça. Lui ici, c'est toujours assez simple à lire, un condensateur comme ça. Puis ces condensateurs-là, pour la plupart, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, ils sont polarisés. Et la ligne que vous avez ici, c'est toujours le négatif. Donc, la patte qui se retrouve vis-à-vis de cette ligne-là, c'est le négatif. Trompez-vous pas quand vous changez ça dans un circuit, sinon vous risquez de le brûler assez rapidement. Je regarde les autres. Même chose. Il y a un négatif ici. Donc, base c'est positif. Un peu plus petit ici, même chose. Donc, c'est toujours le négatif. Si je regarde de gros ici, une des choses importantes à lire, c'est un 220 microfarades. Donc, on a tout de suite la valeur. Puis sa capacité aussi au niveau de la tension qu'il est capable de prendre. Lui, c'est 450 volts. Quand vous remplacez un condensateur dans un circuit, il est possible de le remplacer par un condensateur ayant un voltage plus haut que celui qui est indiqué là.
La valeur du condensateur, le 220 microfarad, par contre, doit être respectée. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais le voltage peut être plus lourd. La seule chose qui va vous empêcher de mettre un plus gros, c'est la grosseur qui va devenir. Ce qui va rentrer dans le circuit. Puis souvent, c'est même une bonne chose de mettre un peu plus gros que qu'est-ce qu'ils disent dans un circuit. Il va durer plus longtemps. Donc, puis une autre chose aussi qui est important de lire, c'est sa température de fonctionnement. Ici, je vois qu'il est marqué 105 Celsius. Donc, il est capable de fonctionner jusqu'à une température de 105 Celsius. Si il est situé à côté d'un circuit qui dégage énormément de chaleur, puis ça atteint 200, c'est pas rare là, dans un appareil aujourd'hui, 200 Celsius, là, il risque de pas toffer. Je regarde l'autre ici. J'ai 33 microfarad, 400 volts. Je regarde celui-là ici. 4.7 microfarad, 450 volts. La meilleure façon de décharger ces condensateurs-là, c'est soit de mettre vos deux doigts dessus. S'ils commencent à être gros, mettez pas vos doigts, là. Prenez un tournevis et faites un court-circuit entre les deux. Sinon, ça va vous chatouiller. Puis, on court-circuite le circuit. C'est comme ça qu'on va le vider. C'est comme ça qu'on vide le condensateur. On va continuer avec la prochaine partie, c'est comment les vérifier. La vérification d'un condensateur se fait toujours hors du circuit. Il existe un appareil qui vous permet de les vérifier dans le circuit. Il est assez dispendieux l'appareil, ça va jouer dans les 100$, là, mais quand c'est une personne qui fait ça occasionnellement, généralement on peut utiliser un multimètre pour les vérifier. Des condensateurs à film, il y a un truc rapide pour vérifier si c'est capable d'emmagasiner du courant à l'intérieur. Une des premières choses que vous devez faire, c'est de toucher les pattes pour les court-circuiter, pour vous assurer qu'il est vide avec une pièce de métal. Vous pouvez le faire avec vos doigts aussi. Généralement, ça ne contient pas de voltage assez élevé pour vous créer une coupe de couette, là. Mais avec un tournevis comme ça, c'est toujours mieux. Deuxième chose aussi, je vais prendre mes outils pour le vérifier. Qu'est-ce qui va mieux pour le vérifier? Je vais prendre des petites pattes comme ça. C'est toujours mieux de ne pas toucher aux pattes du condensateur quand vous le vérifiez. On enlève ça, on vient mettre ça. Ça contient des petits connecteurs qu'on vient rejoindre les pattes de chaque côté. Puis ces condensateurs-là ne sont pas polarisés. Donc, il n'y a pas de problème de le brancher d'un côté comme de l'autre. La première chose à faire pour vérifier ces condensateurs-là, s'ils fonctionnent bien, c'est de allumer notre multimètre en mode de vérification des ohms, le ohm pour la résistance, une vérification de résistance. Et mettez-vous pas sur une échelle automatique, mais plutôt sur l'échelle la plus élevée que votre multimètre peut vous donner. Si je viens chercher un côté du condensateur, à la seconde que je vais brancher l'autre côté, la valeur de la résistance va augmenter, mais tellement augmenter qu'à un moment donné, il va devenir over limit. Il va devenir trop haut, autrement dit, pour pouvoir être lu. Et ça vous indique que le condensateur y est chargé. Je le branche. Regardez ce qu'il fait. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30, 30, 40, 50. Oups! Over limit. Donc, mon condensateur ici, ça m'indique qu'il est bon comme tel. Donc, il n'y a pas de problème à avoir avec ça. Plus souvent qu'autrement, un condensateur à film comme ça, qui est plus bon, il va être fendu sur un côté. Il va être endommagé. Des fois, c'est minime. Là. Je pense que vous en avez déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos. C'est minime, là. Mais c'est comme ça qu'on les vérifie. Si je prends celui-là ici, même chose. Lui, étant beaucoup plus petit, il va se remplir bien plus vite. Là. Donc, si je branche un côté, déjà. Donc, lui, c'est en magazine numéro 1 aussi. Finalement, j'en ai un autre ici.
Un peu plus slow lui, mais il se remplit, over limit. Donc, tous mes condensateurs ici sont bons, il n'y a pas de problème avec ça. Celui en céramique maintenant, si je me branche dessus, il se passe rien. Il se passe absolument rien. C'est que la valeur est tellement basse de ces condensateurs-là, généralement même c'est en picofarad. C'est très petit. Donc, vous ne pouvez pas vraiment les vérifier comme ça. Dans ce cas-là, moi j'ai un multimètre qui me permet de vérifier la capacitance, la capacité d'un condensateur. Donc, je clique ici jusqu'à temps que j'arrive à nanofarad ici. Et là, je vais pouvoir vérifier la valeur de mon condensateur ici. 4,5 nanofarad. Donc, ça commence à être petit. Là. Lui, il m'indique comme quoi qu'il est bon. Si je ne me trompe pas, c'est ça qui est inscrit dessus, 45. Oui. C'est vraiment, en passant, ça prend les loupes hein, pour les voir. Parce que c'est petit. On va aller voir à cette heure les gros ici. Est-ce qu'on peut les vérifier? Assurez-vous que celui du micro-ondes est vide. Ça fait 2-3 jours que vous ne l'utilisez pas. Ou que vous utilisez une technique avec une résistance externe. Lui, il y en a une à l'interne de 10 mégaohms. Donc, il se vide par lui-même. Si je viens vérifier en mode... je vais me brancher dedans. Bon... On me dit que lui, c'est un 0,9 microfarad, plus ou moins 3%. Donc, si je branche l'autre côté, ah ben, 0,9. 0,9, oui, il serait bon parce que je suis en nanofarad ici, là, et non pas en micro. Donc, oui, il serait bon parce qu'il tombe en bas de 1 microfarad. Donc, il était à 903. Donc, il serait pas mal dans sa valeur. Lui, il n'y a pas de problème. Il fonctionnerait numéro 1 pour ce condensateur-là. Celui-là ici, à cette heure. Parce qu'il faut dire que 0,9 microfarad, c'est pas gros, hein. Celui-là ici, oups, lui, c'est plus haut. C'est 35 microfarad. Donc, si je me branche dessus... Mon multimètre va arrêter, va s'effacer, il va calculer, puis il va revenir. Il me donne 32,70. On a dit que c'était 35. Mais plus ou moins 5%. Donc, si on regarde 10%, c'est 3,5 microfarad en haut ou en bas. Donc, c'est la moitié de ça, c'est 1,75. Donc, il pourrait avoir 33 points. Il est en dehors de limite, lui, là. Donc, là, j'ai un problème. Lui, il est en dehors des limites, donc, je pourrais considérer qu'il est plus bon, celui-là. Je pourrais considérer plus bon, celui-là. Donc, on pourrait dire que on le mettrait de côté. Les condensateurs aussi des circuits électroniques en courant continu. Première chose à faire, toujours les court-circuités. Et après ça, on lit sa valeur, 220. Eh bien, je vais mettre mon négatif sur le côté négatif. Puis mon positif de l'autre côté. Je vais le laisser calculer. J'arrive à 212,3. C'est 220 qu'il est supposé d'avoir. Par contre, dans 99% des cas, il accepte une tolérance de 10%. Donc, s'il accepte une tolérance de 10%, on parle de 22 microfarad en bas ou 22 en haut. Donc, on serait dans les mesures comme pour dire qu'il est encore bon, celui-là. Celui-là, maintenant, 33 microfarad, 400 volts. Négatif, c'est négatif. Positif. On le laisse calculer. J'ai 30. Encore une fois, 33, 10%, donc c'est 3,3. Ça limite pas mal. Mais le pire, c'est qu'on dirait qu'il a coulé un peu en dessous.
Donc, il est vraiment à la limite, là. Lui-là, là. Puis le petit dernier ici, lui, on a dit 450 volts, 4.7. « 4.4. Donc, on peut dire qu'il est parfait, lui, il n'y a pas de trouble, il fonctionne numéro 1. Donc, dans ce cas-là, à la minute que vous voyez que votre multimètre, il se met à calculer, c'est parce qu'il sait qu'il fonctionne encore. Lui, il est pas mal sur sa fin de vie, là, à ce que je peux voir, là. Mais ils fonctionnent tous encore. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on peut vérifier des condensateurs. Des condensateurs, vous allez en voir dans pratiquement tous les circuits électroniques. Ça, c'est une carte mère d'ordinateur. Puis regardez le nombre de condensateurs qu'il y a là-dedans. Pourquoi ça dure tellement pas longtemps? C'est que les condensateurs en dedans, c'est électrolytique. C'est un liquide qu'il y a à l'intérieur de ça. Et s'il surchauffe, des fois les liquides s'évaporent, ils coulent, ou ainsi de suite. Ou encore, ils pop, qu'on parle. Ils éclatent carrément. Parce qu'il a chauffé. Donc, ça a une durée de vie en moyenne de 10 ans, ces condensateurs-là. Mais c'est pas rare qu'au bout de 3 ans, il y en a qui sont finis. C'est pas rare. Puis il y en a qui ont 25 ans puis ils fonctionnent encore. Fait que, tout ça, c'est des condensateurs. Ça ici, c'est des condensateurs. Une série à l'entour du processeur qui était. Condensateur, condensateur, condensateur. Il y en a plein ici. Ça agit comme filtre plus souvent qu'autrement. C'est qu'au lieu, un peu comme dans la plomberie, où ce qu'on fait, on rajoute des coups de bélier, pour empêcher les coups de bélier quand on ferme l'eau, que ça donne un gros coup, on rajoute un tuyau. C'est un peu le même principe d'un condensateur. Ça va filtrer ça. Ça va enlever aussi également les parasites, et ainsi de suite. C'est important dans un circuit des avoirs tout fonctionnel. Il y en a même, là, c'est petit, là, ça c'en est un ici, là, il est tellement petit, là. Ça c'est un surpassement. C'est des condensateurs. Il y en a un à côté, c'est une diode. Oui, c'est une diode. Non, c'est une résistance. Les deux autres, c'est des condensateurs. Le premier, c'est une résistance. Les deux autres, c'est des condensateurs. Et voilà qui couvre la 5e partie de cette petite formation-là en électronique pour la vérification des composantes. J'espère que ça peut vous aider si vous voulez vous aventurer là-dedans. À un moment donné, il faut tout relier ça ensemble, faire des tests. Merci. Bonne fin de journée.